Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va démystifier un truc très bizarre qu'on appelle le véganisme. Alors déjà c'est pas clair, certaines personnes, moi y compris, le considèrent comme uniquement un mode de vie consistant à exclure toute consommation de produits animaux ou d'activités nécessitant leur exploitation. Alors que d'autres personnes considèrent que le véganisme inclut également des idéologies politiques et philosophiques. Ce que je me pose comme question, c'est que si une philosophie végane existait réellement, quelles en seraient ses bases fondamentales ? C'est assez difficile à dire, mais on pourrait imaginer qu'une philosophie dite végane aurait comme principe fondamental de changer notre rapport aux autres animaux. Elle consisterait donc à voir tous les autres animaux en tant qu'individus au-delà des limites de leurs espèces. Elle serait tout simplement à l'opposé de l'idéologie spéciste qui considère que sous prétexte que tel animal appartienne à telle ou telle espèce, il serait moralement justifiable de lui porter préjudice ou non. Alors je ne sais pas pour vous, mais d'après ma logique personnelle, toute idéologie qui serait donc opposée fondamentalement au spécisme serait donc antispéciste, par définition. L'idéologie dite végane serait donc une idéologie antispéciste. Et pour revenir au mode de vie vegan, est-ce qu'à lui seul, on pourrait le considérer comme étant une manière de s'opposer au spécisme ? Étant basé sur le principe de non-action, c'est-à-dire de non-consommation de certains produits, on pourrait tout aussi bien y voir une volonté de neutralité plus qu'une volonté d'opposition. En gros, en ne consommant pas tel ou tel produit, je fais le choix de ne pas participer à l'oppression spéciste. Et d'ailleurs, je vous invite fortement à écouter le podcast Floraison intitulé « Je choisis ma consommation » que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Mais en même temps, on pourrait tout aussi bien voir le véganisme comme un moyen d'incarner un véritable mouvement d'opposition qui vise à dénoncer et lutter contre toutes les injustices faites aux autres animaux. Les véganes sont donc la preuve vivante qu'un changement culturel est possible dès maintenant afin de rendre ce monde plus juste pour tous les êtres sentients. Mais du coup, et c'est là où on rentre dans le cœur du sujet de cette vidéo, quel est l'intérêt d'utiliser le même mot pour parler à la fois de toutes ces revendications politiques, économiques et culturelles, et en même temps pour parler d'un mode de vie basé sur le boycott, comme si le véganisme était la solution pour obtenir cette justice sociale, comme si le fait de changer notre manière de consommer allait résoudre le problème du spécisme. Personnellement, je ne vois aucune bonne raison de continuer à faire cet amalgame entre d'un côté une stratégie de boycott et de l'autre un combat politique antidiscriminatoire. Il est essentiel pour la lutte de dissocier ces deux concepts qui sont fondamentalement différents. En mettant le mot vegan au centre de la lutte, on rend notre discours incohérent et confus, comme si l'objectif ultime était de rendre le monde vegan. Mais du coup, faut-il plutôt se décrire en tant que vegan ou plutôt en tant qu'antispéciste ? La réponse est assez simple selon moi, c'est qu'en se décrivant comme étant vegan, on se définit par nos choix de consommation. Selon moi, le plus important n'est absolument pas de montrer aux autres qu'on a réussi à changer notre mode de vie, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, le manque de cohérence. Si on part du principe que le véganisme est une stratégie comme une autre ayant pour but de mettre fin au spécisme, se définir en tant que tel me semble juste absurde. Ce serait un petit peu comme dire par exemple « je suis sensibilisateur, je suis bloqueur d'abattoir » ou alors « je suis caillasseur de vitrines, je suis signeur de pétitions » ou donateur à des associations. On devrait plutôt dire par exemple « je fais des actions de sensibilisation » ou alors « je bloque des abattoirs, je fais des caillassages de boucherie, je signe des pétitions, je donne à des associations » et enfin « je consomme de manière végane ». Ce qui me dérange le plus dans le mouvement vegan, c'est que ça focalise l'attention sur le ou la végane qui a réussi à changer ses habitudes de consommation. Mais en fait, c'est pas ça le sujet. C'est pas de faire en sorte que nos amis, notre famille ou nos proches plus généralement deviennent véganes. Il s'agit juste d'un moyen pour atteindre l'objectif qui est celui de mettre fin au spécisme. Le véganisme est donc un moyen et pas un but. Et si on veut atteindre ce but, il faut le regarder droit dans les yeux. Et ne surtout pas dévier notre regard vers nos choix de consommation ou ceux de nos proches, au risque d'atteindre un objectif purement anthropocentré, c'est-à-dire centré sur nous, centré sur l'espèce humaine. Le véganisme est un énorme chiffon rouge qui focalise l'attention sur un sujet secondaire. Alors qu'en fait, notre unique objectif est d'aider les autres animaux à ne plus se faire persécuter par l'espèce humaine. Que ce soit les vaches séparées de leurs bébés pour la production de lait maternel, les veaux exploités ou égorgés comme leur mère, les poules engraissées pour leurs ovules et pour leur chair,
les poussins broyés, les poissons pêchés, les cétacés domptés et séquestrés, les animaux de cirque privés de leur liberté, mais aussi les animaux sauvages pourchassés puis exécutés. Je me répète, mais le sujet principal de la lutte, c'est le spécisme et non le véganisme. Et c'est ça qui devrait être le centre névralgique de notre engagement et de notre discours. Se proclamer antispéciste, sentientiste ou animaliste, c'est se définir par nos idées, par nos valeurs, plus que par nos choix de consommation. L'avantage du mot antispécisme, c'est qu'il contient le mot spécisme, qui est le cœur de nos revendications abolitionnistes. Il faut absolument nommer cette injustice pour la rendre visible dans notre société, la dénoncer, la combattre, puis en venir à bout. Maintenant qu'on a vu pourquoi il serait judicieux de considérer uniquement le véganisme comme un mode de consommation et le décentraliser de notre lutte, pour plutôt prôner l'antispécisme et ainsi visibiliser l'oppression et les victimes, on peut ensuite se demander si le véganisme en tant que tel est une stratégie pertinente ou non, dans l'optique de mettre fin aux atrocités du spécisme. Et nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être averti dès sa sortie. Mais aussi j'aimerais remercier chaleureusement les amis du sanctuaire Les Luttes Alliées pour leur engagement et de m'avoir permis de tourner cette vidéo en présence des principaux concernés. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao!